Salut! Bon, là j'espère que le son il est bon. Hier je t'explique, j'avais plus de batterie, donc j'avais mis mon téléphone à charger. Et du coup, j'avais pas pu mettre le micro, puisque du coup j'avais plus de batterie. C'est le seul, il n'y a pas double casque hein, dans mon téléphone. Et c'est après, quand j'ai vu vos remarques, que j'ai constaté que le son il était pas terrible, mais pas terrible du tout. Du moins au début. Donc du coup, je ne sais même pas si vous avez entendu l'annonce d'hier. Pendant la guidance d'hier, pendant que je dis il y a une belle abondance, ou je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, mon téléphone sonne, et là je vous dis, ah, c'est mon petit frère, à cette heure-ci, c'est bizarre, puisque ma belle-sœur est censée accoucher bientôt. Eh ben oui, effectivement, c'était mon petit frère qui m'annonçait que ma belle-sœur était en train d'accoucher, donc j'ai une nouvelle petite nièce qui s'appelle Maïna. Donc bienvenue à toi ma chérie. Tati va venir te faire des bisous dès qu'elle pourra. Voilà. Bon, c'était l'annonce du jour. Bon, j'espère que vous avez passé une superbe journée hier. Moi, je t'avouerai, elle était juste géniale. J'ai rencontré une nouvelle personne, puisque j'ai commencé mon nouveau job, comme je te disais dans l'autre vidéo. Donc j'ai rencontré de nouvelles personnes. Ça a l'air de se passer plutôt bien. En même temps, c'était le premier jour, mais voilà. Le nerf de la guerre, ça va être dans quelques jours, là, histoire de... Tu sais, une fois que j'aurai bien pris mes marques, que j'aurai regardé comment tout fonctionne. Les gens qui me connaissent, ils savent que je suis assez débrouillarde. Donc du coup, ça me fait pas peur. Après, je pense que c'est plus la réaction des gens quand ils vont se rendre compte que je suis folle. tu, tu m'as compris. Quand ils vont se rendre compte que c'est un Jésus en bocal, tu vois, mais elle est super gentille, elle est super agréable, elle est super, mais voilà, c'est Mimi. Aujourd'hui, c'est le 24, donc je vous fais les énergies pour le 25 juin, donc pour vendredi 25. Qu'est-ce qui nous arrive vendredi? Donc vous voyez que j'ai trouvé un créneau pour vous. Allez, euh, aujourd'hui, Saint-Bologna, bonne amie, et je vais attendre encore demain pour faire les pierres, donc je pense que je vais prendre les couleurs. Ouais, je vais prendre les couleurs. Voilà, je vais attendre encore demain. On va attendre bien la pleine lune, tout ça. Donc si tu me regardes dans la journée, n'oublie pas de mettre tes pierres à recharger. Aujourd'hui c'est la pleine lune, donc tu en auras besoin. Bon, général, l'oracle plume. Sentimental, mot. Voilà. Mais j'ai vu que voilà, il y avait beaucoup de déblocages chez certains, chez certaines. Si tu peux pas regarder la vidéo pour X raison, mais en même temps si tu peux pas regarder la vidéo, tu sauras pas ce que je viens de te dire. Mais j'ai recommencé, tu sais, signe par signe, les petits messages sur Insta et sur Facebook. Donc tu peux aller regarder le matin, tu vois, après la vidéo, je fais ça. Je mets les énergies, signe par signe, un petit truc, je rajoute, voilà, que vous ne soyez pas sans rien. J'ai pas envie de vous laisser sans rien. Voilà. Donc, mes petites cartes. Il y en a deux. Non, j'en veux pas deux. Euh, il me faut les énergies pour vendredi 25 juin, s'il te plaît. Et pour mes abonnés, mes futurs abonnés, pour mes chouchous, c'est compris. Ouh là là. Tu vois, on a eu l'abondance qui est arrivée pour aujourd'hui le 24, mais pour le 25, on te dit ne t'auto, que je te machin pas le micro, ne t'auto-flagelle pas. Ne, ne te rabaisse pas. N'essaye pas de te... Je sais pas comment te dire ça. Il y a une situation qui va arriver dans ta vie. Attends, voilà, je vais en faire bailler combien encore? Dis-moi dans les commentaires si t'as baillé justement. Parce qu'en général, je suis une bonne bailleuse. Euh, il y a une situation qui va t'arriver, ou peut-être une reproche qu'on va te faire, ou quelque chose qu'on va te dire. Et au lieu de te mettre en valeur, tu vas te lapider, c'est un grand mot, mais ça va te descendre un peu tes énergies peut-être. Peut-être que tu te voyais, comment te dire, tu te voyais grand,
mais ou peut-être que tu es encore très très grand. Je sais pas comment t'expliquer ce que je ressens avec cette carte. Comme si les autres te voient bien, mais toi, tu t'auto-lapides. Tu vois, les autres, c'est pas les autres là qui te fouettent, c'est pas les autres qui te tapent dessus, c'est toi tout seul. Comme si tu te poses des limites sur quelque chose que les autres, pour eux, bon, c'est normal. Mais toi, t'es là, non, c'est pas bien, je devrais pas faire ça, et machin. Mais les autres, ils s'en foutent. Ils vivent leur vie, c'est pas les autres qui te tapent, là, franchement. T'es en train de de faire ton sang faire un tour pour rien, en fait, là. Allez, on a eu le rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Voilà. Ben, tu vois, il a dit ce que je voulais. Voilà. Mets ton énergie. C'est exactement ça. Voilà. Tu vois, je trouvais pas les mots, il les a trouvés pour moi. Voilà. En disant, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Donc, te bats pas. Si ça te plaît pas, next. Tu me connais maintenant. S'il y a quelque chose qui te plaît pas, ne reste pas là à t'acharner sur ce qui te plaît pas. Next. Terminé. Et que ça soit dans tous les domaines, que ça soit sentimental. Bon, après, encore une fois, je suis personne pour te dire ce que tu dois faire. Tu m'as compris. Quand je te dis next, c'est si tu veux. Va pas... Une bonne amie, s'il te plaît. Debout là-dedans. Il n'a pas envie de nous donner notre besoin pour demain vendredi. On va le mettre un peu au repos la semaine prochaine. Allez. Non, il n'a pas envie. Bon, bah, on va aller prendre une. Ah bah, la bonne fée. C'est pas la même bonne fée qu'hier, mais il y a une baguette magique. Et il y a des yeux qui pétillent. Non, j'ai dit qu'il n'avait pas envie. Hein. Créer ton besoin conscient ou inconscient. C'est drôle, hein. Tu vois, quand un jeu il n'a pas envie, il n'a pas envie. Hein. Regarde, il n'y a rien qui saute là. Ah bon. Coupe le téléphone, déconnecte-toi et protège-toi. Donc ça, c'est le conseil de l'oracle. Déconnecte-toi et protège-toi. Il y a... En fait, tu te... Comment t'expliquer? J'ai dit pour une fois que j'ai pas les mots. Franchement, j'ai le ressenti. Je vois ce que je veux dire, mais j'ai pas envie de te blesser. Tu vois, te dire des mots qui pourraient éventuellement résonner en toi et vraiment te blesser. Il y a une situation où peut-être que tu te protèges et que tu as coupé le téléphone. Ça, c'est ce qu'on te demande de faire, de couper la communication avec certaines personnes ou avec certaines choses, tu vois. Et ça a vraiment à voir avec le rubis, tu vois, le mot du rubis. On te dit, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que contre ce que je ne veux pas. Donc, protège-toi, tu vois. Protège-toi peut-être des influences extérieures, parce que moi je le considère de la communication, mais influences extérieures qui te font aller te faire croire que c'est pas bien ce que tu fais, te faire croire que ça t'a dit ça mais c'est pas bon, ou ça tu devrais essayer plutôt comme ça. Tu vois, moi je le sens comme ça. Ah bah tiens. Il y a une communication qui... En fait, s'il y a quelqu'un qui t'appelle ou toi, tu dois parler ou communiquer avec une personne qui t'énerve ou que tu plais pas, le fais pas. Le fais pas. C'est pas grave. Parce que ça va te redescendre tes énergies, ça va te faire aller vers de mauvaises énergies. Là, regarde, j'ai l'ange et j'ai le consultant. Ou la consultante, ça peut être toi. Donc,
Là, on te dit, c'est vraiment un message de ton ange qui te fait voir ta victoire. Ben, tu veux voir à l'endroit. Qui te fait voir ta victoire. Donc, si jamais tu ne regardes pas ta victoire en face, tu vas rapidement avoir le cœur brisé sur des personnes qui vont faire. Moi, j'ai vraiment. Voilà. J'ai le soutien. Voilà. Moi, j'ai le soutien de personnes. J'ai une justice revenue. Tu vois, un équilibre revenu. Mais il y a des gens qui vont pas te le dire. Tu vois, qui vont pas te dire que c'est bien ce que tu fais. Bien au contraire. Peut-être que là, il y a peut-être de la rivalité, de la concurrence. Tu vois. Comme si, voilà, il y a des gens qui ont tellement peur de ce que tu vis, de ta puissance, de ta vibration que, eh ben, tu vois, j'ai encore. Tu sais, de ta puissance. Bah alors, j'ai la paix des émotions. Tu vois. Donc, même s'il y a une personne, tu la sens pas. Si tu la sens pas, essaye de couper la communication avec lui, juste, ou lui ou elle, hein. Euh, essaye juste de te dire que c'est pas grave, c'est une façade. Euh, je vais t'écouter, ça va rentrer là, ça va sortir là. Mais toi, tu me fais me sentir mal, je vais me protéger de toi. Et je vais aller voir des personnes qui seront là et qui pourront me soutenir pour de vrai. Ouais. Après, ça peut parler de faux amis, ça peut être sur plein de catégories, hein. Mais là, on est plus dans l'émotionnel, t'as remarqué? J'essaie de me faire 9 cartes avec le plume. J'essaie de ne pas être trop longue. Même si je sais que du coup, comme il est super tôt, j'ai toute la journée pour télécharger la vidéo. Oui, parce que je le fais super tôt. Je sais pas si hier t'as entendu. Je le fais en me levant, juste pour pas vous oublier. Du coup, vous avez la vidéo peut-être un peu plus tôt que d'habitude. Alors, j'ai le repos, le soulagement, un moment de paisible, posé, un moment où, voilà, tu sais que, voilà, là t'es posé, tu penses à rien, un moment méditatif presque. La carte principale, c'est un jeune homme. Donc un jeune homme, regarde, je l'ai là. Le jeune homme, donc c'est ou une action nouvelle, quelque chose qui vient d'arriver dans ta vie, un nouveau projet que tu as créé, un, un, un nouveau projet, quelque chose qui vient d'arriver, un truc tout neuf, tu vois. Ou une personne un peu plus jeune que toi autour de toi et en l'occurrence un jeune homme. Donc ou quelqu'un un peu plus jeune que toi, ou ça peut parler de tes enfants, tes jeunes ados. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai la paix au milieu du tirage. Super. Déjà, c'est une bonne chose. J'ai les larmes, donc les larmes de paix, des larmes de soulagement. J'ai le consultant encore, tu vois. Donc ça parle vraiment de toi, hein, ce tirage. En plus, elle est sur la dernière ligne. Donc, en général, quand tu es sur la dernière ligne, le consultant, le début, ça parle de ce que tu as vécu et la dernière, c'est ce qui va t'arriver en gros. J'ai, tu vois, le combat sur la première ligne, les larmes et la force. Tu vois, tu as eu la force de, de maintenir tes émotions par rapport à un combat, par rapport à une lutte, par rapport à... Mais c'est peut-être la lutte contre toi-même aussi, hein, par rapport à quelque chose qui t'est arrivé dans ta vie. Mais vraiment, faut que je le recouvre, les armes là. Ouais, une dualité. Donc c'est peut-être la dualité contre toi-même où je te disais, voilà, où tu t'auto-flagellais tout seul, tu vois, où tu te... Le départ, tu vois, de partir d'un combat. Donc, alors attends. Et l'intelligence, tu vois. Donc tu as eu l'intelligence de ne pas rester, parce qu'on t'avait brisé le cœur, tu vois. Donc tu as eu l'intelligence de ne pas rester dans le combat. Et c'est ça qui t'a fait ta force. C'est clair, ça t'a provoqué des larmes. Mais c'est des belles émotions, c'est des émotions qui ont purifié ce fameux combat. Ce combat, il devait être compliqué. Et je pense que tu as décidé de partir pour justement te protéger et que tu as coupé communication avec les autres. Effectivement,
euh, une fois que tu vas arrêter d'auto-flageller, ouais, c'est ça, c'est comme ça que ça se dit, je sais pas. Quand tu vas arrêter de te mettre tout seul des bâtons dans les roues, ou de te taper tout seul, de te faire croire voilà, d'auto-victimiser, presque. Tu vois, quand tu vas arrêter ça, effectivement, quand tu vas arrêter, il restera des marques. Et je pense que ça va être la suite du tirage. Que effectivement, pendant longtemps, longtemps, tu t'es battu contre toi-même. Et là, il reste des marques. Donc je pense que c'est ces marques-là qui te font croire que ce que tu es en train de vivre là aujourd'hui, même si c'est un bel événement, même si c'est un beau conte de fées, même si tout se débloque pour toi, même si ta fin de cycle. On m'a dit hier dans les commentaires, Mimi, c'est vrai, mais la fin de cycle, c'est difficile. Eh bien, c'est exactement ça que je ressens. Euh, la fin de cycle, elle est finie. Donc, tu as arrêté de te taper, t'as arrêté. Mais il y a encore les marques, tu as encore les douleurs, tu as encore les blessures, tu as encore les cicatrices. Donc, il y a le temps que tout ça cicatrise. Allez, on va aller regarder la suite. Tu vois, la plume blanche, la paix. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est allégé. Et la consultante. Tu vois, donc ça parle vraiment de toi. Hein. Quand tu as le consultant, la consultante, en général, c'est ou ça parle du couple, ou ça parle de quelque chose qui était attaché à toi, ou vous en faisiez qu'un, ou ton côté yin et ton côté yang, donc tes deux, l'équilibre, tu vois, que ça. Voilà. Et, euh, et vraiment, on te dit que là, vraiment, tu prends ton envol, tu vois, avec la paix, et c'est léger. Mais il te reste encore des traces et des cicatrices de ce fameux combat qui était en haut. Et que, et que du coup, t'es pas encore spécialement à l'aise. T'es pas encore spécialement à l'aise dans ta nouvelle vie. Voilà, c'est ça, dans ta nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. On va regarder la fin. Le gain, donc du coup le consultant, et le foyer. C'est juste magnifique, tu vois. Donc là, on te dit que l'argent revient dans, dans ta maison, dans ton foyer. Tu as la joie qui revient dans ton foyer, puisqu'il y a la paix, il y a la consultante, il y a la plume blanche, tout est léger. Franchement, c'est autant, c'est la seule carte machin, c'était celle en haut à droite. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé avant. Effectivement, s'il te reste des blessures de cet ancien combat, ça prend du temps à guérir, c'est normal. Mais sache que dans le combat que tu es maintenant, c'est un combat de paix, c'est un combat de gain, donc d'abondance. Donc, il n'y a pas de cœur blessé derrière ça. Tu vois, regarde, moi j'ai le cœur blessé, mais derrière j'ai le vieil homme. Donc, c'est un ancien combat. Et là, derrière, j'ai les anges qui sont venus te piquer, qui sont venus t'annoncer et te donner le repos. C'est vraiment magnifique. Ouais, 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 ouais. Tu vois, les anges, ils sont venus te donner une dose, tu vois, une dose de paix et de repos. Tu vois, c'est magnifique. C'est waouh. J'ai presque les larmes aux yeux, tu vois. C'est ouais, ouais, ouais. Donc oui, certes, je peux comprendre, je peux te comprendre. Ta fin de cycle est compliquée et difficile, Euh, mais euh, t'as été assez forte. Tu as été assez forte. Et là, on te dit vraiment la jeune action que tu es en train de mettre dans ta vie, le renouveau qui est arrivé, c'est que pour de la paix et de l'abondance. Il n'y a aucune ombre au tableau là-dessus. Il n'y a aucune ombre au tableau. Si ton combat, tu as eu l'intelligence de partir, tu vois, là, ça va être que pour du mieux. Effectivement, hein, je t'ai dit, je sais, hein, les blessures, ça reste et ça fait mal. Ma grand-mère, ma grand-mère, elle disait, le pardon, ça guérit pas les bosses. Quand t'es jeune, tu comprends pas. Mais tiens, je te dis ça, j'ai des frissons. J'ai dit, ma grand-mère, elle me disait ça. Le pardon, ça guérit pas les bosses. Parce que quand j'étais petite, des fois, ça pouvait arriver, hein, je me bagarrais avec les cousins, je pense que comme tous les enfants. Et quand j'allais pleurer avec ma mamie, elle me disait, il m'a tapé. Ma mamie, elle lui disait, il dit, mais je lui ai dit pardon. Et ma mamie, elle lui répondait carrément, le pardon, ça guérit pas les bosses. Voilà. Donc c'est pas parce que t'as eu mal, bim, sur le coup, on t'a fait mal, on t'a blessé, on t'a rabaissé, on t'a mis plus bas que terre, voilà, on t'a écrasé, on t'a marché dessus. Et après, on vient gentiment en disant pardon. C'est bon, tu peux me pardonner?
Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est vraiment pas comme ça. Donc, il y a un moment où, oui, tu vas prendre sur toi, mais un jour, tu vas être guéri. Et quand tu vas être guéri, tu vas revenir les voir en leur disant, bon, voilà, maintenant, j'avais ça à te dire. Donc, engage-toi. Vraiment, le rubis, c'est... Engage-toi vers ce qui te fait vibrer. Laisse tomber le reste. Même si ça fait mal. Même si ça fait mal. C'est vrai, hein. Bon, elle est sentimentale. Ah, sentimentale, le cœur, c'est mignon. Et la régression. Oup, oup, oup. Il y a une histoire émotion, pivoine, ancrage et naissance. Bon, on va aller regarder ce qui se passe. Et là, derrière, j'ai la fin et la lumière. Bon, il y a un petit souci niveau cœur, là. Il y a des émotions en berne, des émotions qui redescendent. Mais là, pareil, c'est par rapport à une naissance ou un épanouissement euh, où on te dit que, voilà, peut-être que ton cœur a été blessé, tu vois, c'est le même message, c'est adorable. Ton cœur était en régression, il a été blessé, tu as eu des émotions fortes et tout, machin. Mais là, ça y est, ta nouvelle vie commence. Et tu vois, alors je vais te les montrer par un deux. Ta nouvelle vie commence, la naissance, parce que ça, elle va s'ancrer. Et là, on te dit, après la fin, la lumière. Tu vois, c'est encore cette histoire de nouveau cycle, hein. Donc, tu vois, il marche aussi pour le sentimental, hein. Allez. Alors, j'ai la pause, j'ai les étoiles, j'ai le retour, j'ai l'ombre, la lumière, les émotions encore, j'ai l'équilibre, la maison, le silence et la carte, la santé. Ouais, là ça me parle de santé émotionnelle dans un couple. Pour préserver ta santé émotionnelle dans ton couple, tu as décidé de faire une pause pour essayer de revenir pour essayer de revenir à l'essentiel de ton couple, revenir au moment où c'était les étoiles dans vos yeux là. Ouais, ouais, ouais. Je te le dis tout de suite comment je le ressens pour ça, parce que sinon après le message va partir. Euh, Derrière j'ai les illusions, tu vois, donc tu as eu des illusions à piège, tu vois, tu as eu une illusion de piège, mais c'est cette illusion en fait qui t'a fait évoluer vers la joie. Tu vois, c'est vraiment le fait d'avoir vu, vu un piège, tu vois, ou qui t'a permis de t'échapper et d'aller vers ta joie d'aujourd'hui. Ouais, je t'explique. Donc là, j'ai la pause, j'ai l'étoile et j'ai le retour. Donc c'est ce que je te disais. Euh, Cette pause, elle t'a permis de faire un retour sur ton passé, enfin un retour sur ton passé. Oui, c'est ça, un retour vers vos débuts, un retour vers ce qui vous faisait du bien au début. Et tu t'es rendu compte, en fait, ça t'a ému et ça t'a même peut-être provoqué des problèmes de santé parce qu'avec l'eau et le caducée, ça t'a provoqué peut-être des problèmes de santé parce que tu t'es rendu compte de l'ombre, de tout le mal que vous faites dans votre couple. Puisque cette ombre, elle vient cacher cette lumière. Comme si la personne avec qui tu es, ou la personne que tu vas rencontrer, ou le fait d'être célibataire, ça t'empêche de t'épanouir pleinement, ça t'empêche d'être toi. Et c'est ce qui provoque peut-être ces émotions. Après, j'ai pas eu de tierce personne, j'ai pas eu d'homme, j'ai pas eu de femme. Donc, puisque derrière, moi, j'ai l'équilibre, la maison et le silence. Donc, peut-être qu'à l'intérieur, ton enfant intérieur, il se tait pour pouvoir garder un équilibre mental. Euh, ouais, ouais. Pour toi, c'est le seul moyen de
pas péter un plomb en gros. De ne pas... Parce que tu sais qu'en fait, t'es pas loin d'un point de non-retour là. Tiens, regarde, sur l'ombre, j'ai la joie. Donc tu vois, c'est vraiment... euh, cette joie, elle est étouffée. Elle est étouffée. Et ça te provoque même des problèmes de santé. Tu vois, ou problèmes de santé ou des problèmes de confiance en toi aussi. Mm, mm. Ou dès que tu as quelque chose d'heureux qui arrive dans ta vie, euh, tu vas tout de suite aller chercher les points négatifs pour peut-être, comment dire, euh, bloquer, je regarde l'heure parce que, pour, euh, pour bloquer ton bonheur, comme si t'as, le problème que tu as eu dans ton passé n'a pas encore été résolu. Euh, donc du coup, dès que, voilà, tu vois, on te demande peut-être d'aller voir un psychologue, un psychiatre, quelqu'un qui pourrait t'aider dans le domaine de la santé pour pouvoir résoudre ce problème. Tu vois, et derrière j'ai la balance, j'ai encore l'équilibre. C'est la chose qui va pouvoir te faire retrouver l'équilibre. Parce que là, c'est vraiment comme si dès que tu avais un bonheur qui arrive dans ta vie, tu t'arrangeais pour tout remettre en question et ne pas accepter ce bonheur. Tu vois, c'est exactement ça. Comme si le moindre truc, boum, tu le sabotes, tu coupes les ponts. Dès que... Bon, voilà, c'est exactement... Regarde, je vais te montrer le bon ami, ce qu'il nous avait dit. C'est exactement ce que j'ai envie de te dire. Dès que la bonne fée, elle arrive et qu'elle te crée ton bonheur, tu vois, et ben toi, tout de suite, tu coupes les ponts pour soi-disant te protéger. Mais en fait, c'est pas une protection. Je pense que c'est une peur parce que tu as dû subir un truc dans ton passé, hein, peut-être une ancienne relation qui s'est mal passée, je sais pas, hein, tu l'adaptes, hein, mais c'est ce que je ressens. Une ancienne relation qui s'est mal passée ou quelque chose, voilà, une ancienne alliance et encore la naissance. Donc il faut vraiment, là, te dire que si jamais tu as un bon bonheur qui arrive dans ta vie, arrête de t'auto-saboter. Arrête de revenir sur le passé. Arrête de te dire que tu n'es pas fait pour être heureux. C'est pas vrai. Tout le monde a droit au bonheur. Tout le monde a chaussure à son pied. Et si la personne qui arrive à toi aussi dans ta vie sentimentale, t'as du bonheur, tu y as le droit aussi. Donc, arrête de croire que le bonheur n'est fait que pour les autres. Quand on dit que ça arrive qu'aux autres, c'est pas que des malheurs, hein. Le bonheur aussi arrive aux autres, mais ça arrive aussi à toi. C'est pas... Bon, après, je connais pas ta vie, hein, je te juge pas, tu le sais, mais, euh, mais le bonheur, ça t'arrive aussi. T'as le soleil au milieu de ton jeu. En haut, tu as les étoiles, donc c'est quelque chose que tu voulais depuis longtemps. En bas, tu as ta maison, donc c'est la maison intérieure ou c'est peut-être ton côté matériel. Donc tu as le soleil sur tout ça, mais à gauche, à droite, tu as les émotions et l'ombre. Comme si euh, le ciel, il te donne toutes les étoiles du monde. En bas, tu es complètement... t'es bien, tu as ton matériel, tout se passe bien, mais tu t'entêtes à mettre de l'ombre là où il faut pas et à mettre des émotions, là je les sens négatives, ces émotions, là où il faut pas non plus. Donc il y a peut-être la solution, c'est peut-être d'aller voir un professionnel de santé pour pouvoir en parler, pour pouvoir parler de ce qui te bloque et ce qui t'empêche d'avancer dans ta vie. Parce que comme je te répète, le bonheur n'est pas fait que pour les autres. Tu vois? Ouais, il va avoir une... Regarde, là j'ai la naissance. En dessous de la naissance, j'ai l'homme, j'ai le mouvement, j'ai le travail et j'ai les festivités. Et derrière, j'ai encore l'épanouissement. Tu vois? Donc, c'est vraiment en renaissant de tes cendres que tu vas pouvoir te mettre à l'action et travailler sur toi pour retrouver les festivités, pour retrouver un épanouissement personnel. C'est vraiment ce que je ressens. Là, j'ai pas plus, tu vois. Mais je suis quand même à 29 minutes.
J'y arriverai jamais en fait à faire moins. Bon, après tant que vous me suivez jusqu'au bout, enfin j'espère. Mais ouais, tant que c'est pas trop long. Allez, je vous fais un petit message perso. Parce que l'heure tourne. Et après je vais courir sinon. Oh, c'est toi. On te dit, le fameux accord. Tu vois, c'est peut-être là, côté sentimental, là, c'est peut-être un accord karmique. Hein. Peut-être que tu as passé dans une ancienne vie un accord karmique avec toi-même en disant je vivrai jamais le bonheur et c'est ce qui te bloque aujourd'hui. Hein. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc peut-être demande à l'intelligence universelle de te libérer de ce karma, de te libérer de ces croyances limitantes et de te libérer de ce qui te bloque aujourd'hui dans ta vie. Ouais. Je vais me prendre en titre. Aujourd'hui, c'est la libération. Bon, allez, je reste pas plus longtemps parce que le temps passe vite. Je vous fais de gros bisous en espérant qu'aujourd'hui, regarde, il est là, hein, vous puissiez avoir le son correctement. Hein. Je vous love. Ciao!